Jésus, Marie, Joseph. C'est quoi le problème avec vous les femmes aujourd'hui? Le mariage est devenu pour vous la cour du roi Pétro. Vous êtes femme mariée aujourd'hui, demain vous êtes femme divorcée. Quand l'on apprend qu'une femme s'est mariée aujourd'hui, déjà 6 mois après, l'on doit apprendre qu'elle s'est divorcée. Le plus drôle dans cette histoire, au lieu que les autres femmes encore célibataires apprennent des erreurs de leur père, pour éviter ce scénario de mariage éphémère, 8 femmes sur 10 continuent toujours d'exiger à tout prix le mariage à leur partenaire. C'est vraiment exaspérant. Les femmes devraient plutôt penser à comment élucider cette simple équation. Comment choisir le bon partenaire pour un mariage heureux et durable? Parce que c'est l'origine de tout le problème. Mais malheureusement, elles n'y pensent même pas. Je vais vous le dire le pourquoi. À cause des illusions qu'elles se donnent du mariage. Porter la robe de mariée est presque devenu une sorte de tendance pour les femmes de cette nouvelle génération par exemple. La plupart des femmes se marient aujourd'hui, uniquement pour leur plaisir personnel et flatter leurs égos. C'est-à-dire pour prouver à leurs copines et entourage qu'elles ont réussi à le faire. Du genre, voilà, je l'ai fait. C'est drôle n'est-ce pas? Est-ce vraiment là, l'essence profonde d'un mariage heureux? Absolument pas. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas une sorte de garantie de bonheur éternel dans le foyer, ou une sorte de preuve d'amour. Ma définition du mariage est la prise d'engagement de tolérer à vie son partenaire. Je répète encore. Le mariage est la prise d'engagement à tolérer à vie son partenaire. Les femmes d'aujourd'hui doivent comprendre que le choix du bon partenaire pour le mariage est la décision cruciale qui déterminera la durée de leur statut de femme mariée, ainsi que du bonheur conjugal. Le bon partenaire n'est pas seulement celui qu'on aime, mais plutôt celui dont on tolère les défauts. Elles doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'elles sont follement amoureuses d'un homme qu'elles ont carte blanche pour épouser ce dernier. Elles doivent plutôt se demander si elles seront en mesure de tolérer à vie les défauts de ce dernier. Pour cela, il serait donc essentiel de prendre le temps de réellement connaître la personne avec qui l'on envisage de partager sa vie, plutôt que de se laisser emporter par ces tendances de nouvelle génération. Et pour connaître vraiment quelqu'un, il faut vraiment du temps. Ce n'est pas comme nous le constatons de nos jours. Vous voyez des femmes se mettre en relation aujourd'hui, puis 3 mois après, annoncer leur mariage. C'est simplement irréaliste pour un heureux mariage. Les femmes doivent éviter de confondre la vie dans une relation amoureuse avec la vie de couple. Durant les relations amoureuses, les deux partenaires cherchent à se prouver les uns les autres qu'ils ont de la valeur. Alors, cachent leur vraie nature derrière un masque. Et tous ces masques tombent durant la vie de couple. Par exemple, l'homme qui paraît très noble et fidèle durant la relation, peut être un vrai irresponsable et coureur de jupons intérieurement. La question est, comment le saurait-elle si tout ce qu'elle a dans la tête, c'est porter la robe de mariée, ou encore que le mariage est une preuve d'amour? Pour éviter un mariage éphémère, les femmes doivent chercher un partenaire qui serait prêt à être ouvert avec elles. Une personne qui acceptera de partager avec elles leurs pires défauts, et vice-versa. Elles doivent cultiver une communication ouverte et honnête avec leur partenaire. Elles ne doivent pas cacher leurs défauts à leur partenaire. Si elle est une femme très jalouse et possessive par exemple, elle doit le dire à son partenaire. Et si son partenaire ne peut pas supporter ces crises de jalousie, alors autant tout arrêter. C'est pour le bien commun. Il est crucial d'accorder une attention particulière à la manière dont un partenaire potentiel gère les conflits et les défis. Elles doivent se demander si elles seront prêtes à supporter tous les défauts de leur partenaire et vice-versa, avant de décider d'aller au mariage. L'on parle de supporter la même personne à vie. Même si le partenaire promet de changer pour elle, elle devra quand même imaginer sa vie aux côtés de ce dernier, tout en supportant ses défauts pendant 20 ans par exemple. Parce que le partenaire peut ne pas tenir promesse à la longue. Alors autant faire la paix avec les défauts maintenant pour un heureux mariage, que de miser sur un hasard. Elles doivent avoir une idée claire de ce qu'elles veulent dans la vie, que de se laisser emporter par des illusions temporaires. Toutes ces folies de sorties nocturnes, ou SMS romantiques etc., ne continueront pas forcément dans la vie de couple. Elles doivent l'accepter. L'homme qui invite sa petite amie, pour une soirée romantique au resto tous les week-ends durant la relation par exemple, peut ne pas continuer ce geste après le mariage. Les femmes doivent accepter ces réalités, que de voir le mariage comme une lune de miel continue. Le mariage est fait de haut et de bas. Elles doivent surtout faire preuve de maturité émotionnelle. Tous ces conseils s'appliquent aussi aux hommes. Les hommes doivent sincèrement arrêter de céder aux caprices des femmes qui leur exigent à tout prix le mariage, en guise de preuve d'amour et autres. C'est littéralement se mettre la corde au cou ça. Les hommes doivent penser à choisir la bonne personne. Ils doivent apprendre à analyser minutieusement le caractère de leur partenaire, avant de leur demander en mariage.
Les hommes doivent vraiment apprendre à être honnêtes avec leur partenaire durant les relations amoureuses. Au lieu de chercher à dorloter leur partenaire, ils devraient plutôt être directs. Un homme qui n'aime pas qu'une femme hausse le ton pendant une dispute par exemple, doit le faire savoir clairement à sa petite amie. Et si elle ne peut pas se plier à cela, alors quel intérêt d'aller au mariage? Il y a également une chose très importante que les hommes doivent comprendre, qui rend le mariage vraiment misérable et éphémère. Ils doivent comprendre que le mariage est une célébration et non une torture psychologique. Ils n'ont pas à sacrifier toutes leurs économies pour organiser leur mariage. Parce qu'il y a certains hommes qui vont jusqu'à emprunter de l'argent pour célébrer leur mariage. C'est totalement absurde. Avec quel argent s'occuperont-ils de la mariée pour un foyer heureux après? S'ils n'ont pas les moyens d'offrir un mariage à leur partenaire, alors qu'ils ne le fassent pas. Qu'ils attendent le bon moment. Les femmes sont à blâmer plus, parce que ce sont elles qui acceptent la proposition du mariage après tout. Et ce sont sur elles que repose le fardeau d'un échec matrimonial. En fin de compte, je dirais ceci. Un mariage heureux commence par le choix du bon partenaire. Il en vaut vraiment la peine d'investir tout le temps et énergie nécessaires dans la prise de cette importante décision. Il est difficile de trouver la bonne personne certes, mais en prenant le temps de choisir avec soin et en écoutant son intuition, il est possible de trouver le partenaire qui rendra le mariage magique. Mes chers amis, vous savez, nous avons tous nos problèmes dans la vie. Mais ce n'est pas pour autant que nous devrons les traverser seuls. Alors si vous avez des conseils qui pourraient aider cette nouvelle génération à avoir un mariage heureux de longue durée, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Soyez bénis et à la prochaine.